Nous, c'est Toto, Ismé et Nala. Voyageurs depuis 3 ans, avec Post-it, Pac-Man et maintenant Pépitoy, nous sillonnons les routes du monde pour découvrir ceux qui nous entourent. Hello, une nouvelle journée là, encore posé sur les hauteurs bosniaques. On est à 1400 et comme souvent dans le Toy, on a un problème au niveau de la pompe à injection. La pompe pour le gasoil. En fait, tu es obligé de pomper parce que sinon il va se couper au bout de 5 secondes. En fait, c'est depuis qu'on a fait installer le préfiltre à gasoil qu'on doit avoir une prise d'air. On a tout remonté. On a déjà vu avec les gars. Et le problème, c'est que ça nous le fait tout le temps. Donc là, du coup, ça va être le moment de vérité. Vas-y, t'es prêt? Là, du coup, il faut que je mette forcément un peu de gaz au début pour que le gasoil tourne en espérant que ça recale pas. Et là, il faut que je tienne à peu près pendant, 10-20 secondes, quoi. Il commence à me faire chier ces gilets jaunes. Ils nous bloquent tous là, arrête ça. Ils sont en manifestation constante, ça arrête pas. Et alors tu vois là, du coup on est posé depuis 3 jours au lac d'Arama en Bosnie. Et on a rencontré un Anglais, un Bosniaque. Et là du coup, c'est le cadeau. Ils sont incroyables. Regarde ça un peu, ce qu'on aura pour ce soir. Voilà, on a perdu la première marche. Ismaël a pété la marche. Ouais, voilà, comme ça, à la base, forcément, elle est recouverte, hein, mais ce matin, elle est partie avec la marche. Nous avons un gentil voisin, Monsieur Flanders, qui est venu nous aider. Bon, là encore, c'était une marche qui était arrachée, ça va. Mais ce qui allait suivre, ça allait tout de suite moins nous faire rigoler. Bon là tu vois on est avec Yeah, it's okay. un anglais qu'on a rencontré. Pauline. Ah, mechanical professionnel. Bon là on a failli perdre la suspension, tu vois. On s'entendait un petit bruit, une chance comme quoi tu vois, faut jamais laisser traîner, faut regarder. Suspension avant mal serrée. Yes. Et sûrement avec les vibrations quoi. Have you got another? Attends. Yes. We'll tap it. Yeah, Ok, faut tape taper. it. Non. Il est super gentil là, du coup il va sûrement nous passer son boulon de roue de secours. C'est... Pour nous sauver la mise. Ouais, bon, sauver, on est pas mal là. Il fallait pas en faire plus loin, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'on aime tant ce qu'on fait. C'est pour rencontrer des personnes comme David, un Anglais qui a vécu en France, puis maintenant qui a décidé de venir vivre en Bosnie. Il a aménagé une remorque complète pour pouvoir profiter de son passe-temps préféré, la pêche. Avant ce problème d'amortisseur, nous avons passé 3 soirs à boire des coups, à partager nos repas, à discuter de la conjoncture du monde. Et surtout, je dis bien surtout, à s'apprendre. Après ce moment de repos, il était temps pour nous de reprendre la route pour trouver un garage pour notre suspension. Mais c'était aussi le moment de dire au revoir à David. T'as des moments comme ça, même avec la barrière de la langue, je peux te le dire, que tu n'oublies pas. Du coup, on a eu un petit problème. On a l'amortisseur qui allait bientôt finir dans le vide. Et du coup, on avait perdu le boulon sur la route. Du coup, on était dans un garage, on n'avait pas de boulon à portée de main. Du coup, là, ils vont nous remettre un petit boulon. Il nous a démonté la petite barre. 122 pour trouver le boulon idéal pour pouvoir nous remettre la suspension. Ce soir, nous avons Nala et Johnny Cricket. Il y a nous qui conduisons. Et la petite princesse. Voilà. Elle est en voyage scolaire, elle bouge pas. Bon bah comme on a les toilettes sèches, on passe par une petite scierie. On en profite pour prendre de la sueur. Comme ça c'est gratuit. Et puis il y a un bon petit tas de sueur. Là on est bien. C'est les petites économies qui font le bonheur. Ouais. Tu regardes là pour la sueur, les chiottes. Et bah tu vas dans le Syrie quand ça va comme ça, et puis il y a les mecs qui vont donner gratos en plus. T'es vu, 4 € quand même. Ça marche bien. Hein.
Bye. Au fil des kilomètres, sur les pistes, nous nous sommes arrêtés près d'une petite chapelle orthodoxe. Le prêtre de celle-ci était très heureux de nous faire voir l'intérieur et de nous raconter son histoire. Et ils nous expliquèrent que malheureusement, le village avait subi une rafle lui aussi. Taxi, taxi. C'est combien ? Comment ? De quoi fort. Là, on traverse un petit village qui a été complètement ravagé pendant la guerre de Bosnie. Ça fait froid dans le dos, il passe personne. Il doit y avoir sûrement 1 ou 2 habitants, mais c'est très triste. C'est bien la première fois, tu vois, que je trouve ça aussi glauque partout, tu vois. Là, ce que tu peux voir, c'est des trous de bulles, là aussi, là. En fait, il y en a partout. Et d'autant plus derrière. Là, c'est vraiment un champ complet. C'est vraiment impressionnant, t'as vraiment plus personne. On a croisé quelques habitants qui sont super sympas. Voilà, d'ailleurs, t'es un agriculteur, tu vois. C'est joli. C'est joli, regarde. En pleine nature bosniaque. C'est vraiment magnifique bordel quoi. C'est beau bordel. Bon, du coup, je sais plus pourquoi on est là. Alors en fait, on est bloqué près de Dvrar, tu vois. Parce qu'en fait, Steph et Nico, ils ont pété leur barre de torsion dessous tout à l'heure. Et donc là, le véhicule se retrouve complètement posé. Donc du coup, bon, par chance, tu vois, là, on a quand même des gamins. C'est super cool, super agréable. Bon, ils nous ont dit qu'ils voulaient qu'on reste cette nuit, tu vois. Bon, je leur ai installé le petit tuyau là. Je veux dire qu'ils s'amusent bien. Hi man. Bon, pendant que Steph et Nico ont un gros problème sur leur 4x4, Thomas part avec les enfants du quartier. Il a dit follow me. Thomas y suit. Dans le malheur de Steph et Nico, les enfants que nous avons rencontrés nous ont quand même amené du sourire vu la situation. Ils tenaient énormément à passer dans la vidéo, ils étaient très curieux de notre voyage et ça fait chaud au cœur. Your name? Steven. Steven. Diana. Which one? My name is Eman. Hey man. Et voilà, 120 bornes là de piste, peut-être nos dernières de Bosnie. On est enfin arrivé dans le parc naturel de Luna et comme tu vois, ça vaut grave le détour. C'est joli. Et là vraiment c'est grave stylé. Alors là tu vois, c'est magnifique. Your name? Fikret, Vicky. 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 Et du coup, il m'a envoyé, alors... François Vicky. Ok. Et là, tu vois, on est arrivé chez lui. Alors, on était au bord de l'eau et en fait, il vient me faire cueillir des paprikas et tout. Il fait construire sa maison là. Et tu vois, son grand terrain. Alors, c'est très grand ici. En fait, il a son potager juste en bas. Regarde un peu ça. Magnifique. Alors, en fait, ici, tu vois, il y a des paprikas. Tu les vois.
des patates, des haricots. C'est un délire. Et la piscine. Waouh. Tu regardes, c'est magnifique. Ça pousse vachement. C'est un délire. En fait, il a fait une zone d'irrigation dessous avec ses tuyaux. Et ça pousse partout. Et là, en fait, il est en train de m'en distribuer. Il m'a dit, viens. C'est un délire. Il y en a partout. C'est magnifique. Tu vois, jusqu'au dernier jour en Bosnie, ce pays nous aura surpris de sa gentillesse, de sa beauté, de sa bienveillance. C'est l'un des plus beaux pays et l'un des plus accueillants que nous avons pu faire jusqu'alors. Encore méconnu du tourisme, avec une nature encore à l'état pur, ce pays regorge de trésors, d'une histoire présente. Et si tu venais à te poser la question, devrais-je aller en Bosnie-Herzégovine ? Je te dirais oui.